Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Salut Canada. Aujourd'hui, je vais parler du forum Mobilité Destination Canada par lequel le gouvernement du Canada organise chaque année, oui, c'est un événement annuel, des rencontres entre des employeurs et des travailleurs étrangers afin de les faire immigrer dans les différentes entreprises à travers le Canada. Donc, on va commencer par rechercher l'événement. Donc, moi, j'utilise Microsoft Bing, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche. Donc, vous avez juste à taper Destination Canada dans la barre de recherche, comme ici. Puis, vous allez avoir des résultats, mais juste assurez-vous d'avoir le bon site. Donc, comment on va savoir? C'est en voyant qu'il y a canada.ca dans le site. Donc, en cliquant dessus, comme si je clique là, canada.ca, vous allez voir que c'est le site officiel du gouvernement du Canada. Donc, on est au bon endroit. Donc, je vais juste retourner en arrière pour retourner sur la page de Destination Canada Forum Mobilité. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, cette année, c'est la 17e édition, comme vous pouvez voir sur cette page. Ils disent qu'on peut commencer à s'inscrire à partir de septembre. Je pense que c'était le 27 septembre. Je vais retrouver la date probablement quelque part. Donc, c'est un forum mobilité. C'est un événement organisé annuellement par le gouvernement du Canada. Il met en contact les employeurs et des institutions canadiennes avec des candidats francophones qualifiés dans divers domaines. Donc, découvrez les communautés francophones qui correspondent le mieux à votre style de vie, à votre domaine de travail. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Donc, cela veut dire que vous devez vous inscrire et être sélectionné et invité à participer à l'événement. Donc, vu qu'on parle ici d'immigration, nous on va plus aller sur le côté candidat parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc on dit Destination Canada Forum Mobilité, participer en tant que candidat. Donc au sujet du forum, ils répètent les mêmes choses. Mais en fait, le forum aura lieu en ligne du 18 au 20 novembre. Il s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des possibilités d'emploi au Canada. Donc, en dehors du Québec, donc si vous voulez migrer au Québec, ce forum-là ne vous intéresse, ne vous correspond pas, pardon. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Donc, une fois inscrit, vous allez recevoir une invitation seulement si vous êtes un candidat bilingue ou francophone qui répond à au moins un des critères suivants. Donc, votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par les employeurs. Vous avez un profil entrée express. Vous possédez déjà un permis travail, vacances-travail. Vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, on dit au moins un de ces critères. Donc, vous n'avez pas besoin d'en avoir tous. Ça dit ici, vous devez avoir un profil entrée express. Ben, ça, c'est si vous l'avez, peut-être c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Vous devez simplement répondre comme aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada, point en général. Puis, la majorité du temps, pas mal tout le monde est éligible, à moins que vous n'ayez pas de diplôme d'études secondaires, par exemple, ou vous n'avez pas de formation du tout. Ça, c'est autre chose, mais vous pouvez cliquer dessus pour aller comme rechercher l'information, pour aller tester votre admissibilité, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, on vous fera l'IRCC, le gouvernement vous fera parvenir d'autres détails sur votre participation au forum en direct après avoir confirmé votre inscription. Donc, tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle pendant 30 jours après le forum pour visiter les kiosques, visionner les présentations et les vidéos et télécharger les documents. Donc, ce que vous pouvez attendre de ce forum, c'est quoi?
le Destination Canada Forum Mobilité vous mettra en contact de façon virtuelle avec des employeurs canadiens de divers secteurs qui sont à la recherche de candidats francophones ou bilingues pour doter des emplois temporaires ou permanents, des représentants des provinces, des territoires ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront de l'information sur leur région, leur ville ou leur collectivité et sur les programmes d'immigration. Des représentants d'organisations qui pourront répondre à vos questions à propos de la vie dans les milieux francophones au Canada hors Québec et les services offerts aux nouveaux arrivants, des organisations responsables des tests de langue approuvés par l'immigration au Canada et de l'évaluation des diplômes. Vous pourrez également assister à des webinaires et visionner des vidéos qui vous donneront une vue d'ensemble du Canada. Donc c'est ça, c'est un grand forum et il y a des présentations et tout. Donc quand ils disent des employeurs canadiens de divers secteurs, donc ça se pourrait qu'après ce forum-là, vous soyez contacté directement par un employeur qui voudrait vous embaucher directement. Il y a l'exemple des enseignants, surtout en Ontario, que l'Ontario recherche des enseignants. Puis j'ai une histoire de quelqu'un qui est arrivé à travers ce programme. La personne avait son profil Entrée Express, puis il attendait dans le bassin depuis plusieurs mois. Puis je pense que c'était même sur le point de s'expirer, puis n'a jamais pu être sélectionné, surtout à cause de la COVID ces derniers temps. Donc, mais quand même, il a pu être embauché par un employeur au Canada. Donc, il est arrivé en tant qu'enseignant et il enseigne. Donc, avant de vous inscrire, ils disent rédigez votre curriculum vitae en français et en anglais selon le format canadien. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez cliquer sur format canadien, puis on vous donne des astuces comment le faire ici et tout. Donc, vous avez juste à aller lire ça. Dans le formulaire d'inscription, on va vous demander c'est quoi votre profession. Au Canada, les professions se disent ou tu vas pas dire ma profession c'est telle. Tu dois donner ta CNP, qui est la classification nationale des emplois. Donc, chaque emploi a un code un code dans la classification et quand tu marques ce code-là, on sait de quoi il est question. Donc, c'est ça. Si tu veux chercher ta classification, tu peux juste cliquer dessus pour trouver ta CNP. Donc, la CNP, très souvent, parfois, ça n'a aucun rapport avec le titre en lui-même. Ça a plus rapport avec les tâches. Donc, tu peux être, tu peux travailler dans une entreprise et avoir un titre spécifique, puis ton titre et tes tâches ressemblent à un autre titre, donc un titre connexe. Donc, il faut rechercher, il faut aller lire les descriptions pour pouvoir choisir la bonne CNP pour ton emploi. Donc, là, on a par exemple la 0111 qui est directeur financier. Donc, si tu veux voir, c'est ça. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Non. Ok. Mais si tu veux faire une recherche, tu peux juste taper ici 0111. Ça dit ici, ça dans le titre. Je vais essayer de retourner un peu. Est-ce que je peux avoir ça? Non, ok. Bon. Sinon, il y a d'autres façons là tu vois, il y a le site de la CNP où tu peux aller rechercher vraiment comme tous les termes, toutes les tâches et tout. Donc, c'est important d'aller vraiment vérifier complètement c'est quoi la CNP avant de le mentionner. Donc, ça, on était à ce niveau-ci. Donc, déterminez votre niveau de compétence en anglais ou en français. Ils ont un outil d'auto-évaluation en ligne.
Donc, on ne vous demande pas forcément d'avoir les tests comme le TEF, le ICE et tout ça. Donc, vous pouvez simplement vous faire auto-évaluer avec l'outil, puis rentrer les résultats que vous avez obtenus dans le formulaire d'inscription au forum. Donc, assister à une séance d'information sur l'immigration au Canada en prévision du forum. Bon, ils disent d'assister, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Comme vous voyez, on dit Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, tout ça. Salon virtuel expat, bon, ça c'est plus ouvert comme genre aux Européens. Je sais pas si celui de forum expat là c'est ouvert pour tout le monde. Bon, voilà, je peux même pas y accéder. Donc c'est ça, il faudrait je pense que c'est pas obligatoire de participer à ça. On peut simplement s'inscrire au forum et puis c'est tout. Donc, une fois qu'on a parcouru tout ça, il y a l'onglet inscription. Donc, on dit ici que la période d'inscription, c'est du 27 septembre au 24 octobre 2021. Donc, il ne reste pas beaucoup de jours pour ceux qui veulent participer. Donc, grouillez-vous, allez-y. Donc, en cliquant sur inscription, ou s'inscrire maintenant, on tombe sur la page Canada pour les inscriptions. Donc, participer comme visiteur parce que c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas des exposants. Donc, on clique dessus. Participer comme visiteur s'adresse aux candidats francophones ou bilingues qui cherchent des opportunités au Canada, au Québec. Donc, c'est pas mal la même chose. La participation est gratuite, blablabla. OK. Donc, tous les visiteurs inscrits auront accès au contenu à la demande en ligne du 22 novembre au 21 décembre. Ça, c'est après. Donc, c'est ça. Donc, en plus d'établir des liens, vous pourrez assister à des conférences qui vous donneront un vue d'ensemble. Vous trouverez également des renseignements sur le processus à suivre pour travailler au Canada, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Donc, c'est ça. Donc, on va cliquer dessus. Puis, Destination Canada, Forum Mobilité, inscription visiteur. Avant de poursuivre, vous devez avoir votre CV prêt sur votre ordinateur pour pouvoir le télécharger. Vous devez avoir trouvé votre CNP et ceci augmentera vos chances d'être invité à participer à l'événement. Ce qu'ils disent. Donc là, cette première partie, c'est par rapport à vous-même. Qui êtes-vous? Votre nom, prénom, adresse courriel, date de naissance, nationalité, pays de résidence, niveau d'études, code postal, pays de résidence. Ensuite de ça, vous avez expérience de travail. Donc, vous allez marquer, vous êtes inscrit auprès d'un service public participant à ce forum, cette information. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est si vous êtes inscrit à un des partenaires de Forum Mobilité, comme là par exemple ils font affaire avec Algérie, ANEM en Algérie, Altiris en Belgique, tout ça pour l'emploi en France. Mais s'il n'y a aucun qui vous correspond, vous pouvez juste marquer aucun. Secteur d'emploi, gestion, affaires financières, en tout cas le secteur de votre expérience. Si vous souhaitez participer à Destination Mobilité le 18 novembre, donc vous pouvez sélectionner la date et vous allez mettre votre intitulé, donc soit monsieur, madame, mademoiselle, peu importe. Et puis la deuxième partie concerne votre conjoint ou époux ou épouse si vous êtes marié. Là, vous devez choisir sa CNP. Si il ou elle en a un, son nom, prénom, son nombre d'années d'expérience, courriel de l'époux. Et ensuite, on va parler de vos compétences et formations, donc compétences linguistiques en anglais et en français. Donc,
après votre auto-évaluation ou si vous avez un résultat de test de langue comme l'IELTS ou le TEF ou le TCF, peu importe, vous pouvez les mettre là. Deuxième profession, ça c'est si vous avez comme une deuxième formation ou une deuxième CNP qui peut intéresser les employeurs, comme par exemple parfois il y a des professeurs de lycée qui sont formés en informatique et qui peuvent tant travailler dans l'informatique que en enseignement. Ça c'est une deuxième CNP que vous pouvez rajouter dans votre formulaire. Donc la quatrième partie ou la dernière partie ici, je ne sais pas si c'est quatrième ou pas, c'est vous et le Canada. Donc on veut savoir si vous avez des liens au Canada. Est-ce que vous avez étudié au Canada? Est-ce que vous avez un permis de travail? Est-ce que vous avez une expérience internationale? Est-ce que vous avez un permis de travail valide ouvert? Est-ce que vous êtes dans le bassin? Est-ce que vous avez l'intention d'acquérir ou de créer une entreprise au Canada? Est-ce que vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente? Donc, des éléments là qui rajoutent peut-être un plus là dans votre demande. Ou est-ce que vous avez de la famille proche? Bon, ça, c'est des choses qui pourront attirer des employeurs, sachant que par exemple, si vous avez fait vos études ici, ils sauront sur quelle base vous évaluez tout. Est-ce que vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente? À ce moment-là, ils pourront savoir que vous pouvez commencer le travail le plus rapidement possible par rapport à quelqu'un qui est encore au début des démarches. Donc, vous sélectionnez ce qui vous correspond. Si aucun ne vous correspond, vous n'avez pas à le sélectionner. Ça ne sert à rien de mentir. Puis à ce moment-là, vous allez enregistrer votre inscription et la procédure va suivre son cours comme ils ont dit. Vous allez recevoir un courriel si vous êtes invité. Puis, ils vont vous dire c'est quoi au fur et à mesure, c'est quoi les étapes. Puis, si votre profil est intéressant pour un employeur, ils pourront vous contacter directement, vous passer des entrevues, vous embaucher et vous permettre d'arriver au Canada à travers ce processus-là, probablement avec un permis de travail fermé ou ouvert, peu importe. C'est ce à quoi sert le forum mobilité de Destination Canada. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais sinon, tout est clair, tout est concis. Vous avez juste à aller sur le site. Comme je vous ai dit, assurez-vous de cliquer sur le bon site sur lequel il est mentionné canada.ca, comme vous pouvez voir directement ici en haut de mon navigateur. Là, je suis sur un téléphone, mais vous pouvez tout autant utiliser un ordinateur. Puis en cliquant sur l'option de l'inscription, vous allez tomber sur une nouvelle page qui, lui, va s'appeler Destination Canada 2021 et tout. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et ne ratez pas votre chance, participez-y. Il y a des centaines de personnes qui arrivent à travers des programmes comme celui-ci, surtout nous les francophones, nous les bilingues qui cherchent à immigrer au Canada. Donc, bonne chance et bonne immigration.